Savais-tu que dans la Bible, dès le livre de la Genèse, il y a un cycle entrepreneurial, un cycle de 7 étapes qui est énoncé, qui est décrit, qui est partagé par Dieu. En fait, au travers de tout ce que Dieu a dit dans le cadre du processus de la création du monde, eh ben, tu peux retrouver et tu vas retrouver 7 étapes qui vont t'accompagner et te faire comprendre le processus de création de ton entreprise. D'accord? C'est ce que j'ai appelé les 7 étapes du cycle entrepreneurial de Dieu. Et au travers de ces 7 étapes, en comprenant quelles sont chacune de ces étapes, tu vas comprendre du coup dans quelle situation, dans quelle saison tu te trouves par rapport à ce cycle et comprendre les actions clés à poser, sur quoi tu dois te focaliser, quelles sont les priorités, mais également être à même de pouvoir discerner quels sont les pièges, quelles sont les attaques que le diable va pouvoir envoyer contre toi à cette étape précise pour faire avorter ce cycle entrepreneurial, pour le détruire. Donc, ça te donnera d'être également équipé pour être vigilant. Je suis Pascaline Montlouis, la fondatrice de Prière 100% Business et l'auteur du livre Prière 100% Business, le premier parcours de prière pour les entrepreneurs. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de cet enseignement. Pour ce faire, je vais te partager mon écran et nous allons décortiquer chaque jour de ce cycle, chaque étape de ce cycle entrepreneurial et voir les éléments clés à saisir pour pouvoir non seulement poser les bonnes actions au bon moment, mais surtout passer à l'étape supérieure. La première étape de ce cycle entrepreneurial est liée au premier jour de la création et c'est la phase d'idéation. La phase, le moment où tu reçois l'idée et où tu fais mûrir cette idée. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vais relire le passage quand même. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, dans cette phase, à cette étape de ce cycle, c'est le premier jour. C'est le moment où il y avait en fait des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de la Terre. Tout était informe et vide. Et si on transpose cela dans le cycle, dans une dimension entrepreneuriale, aujourd'hui, il y avait un problème. Il y avait il y a un domaine, il y a une situation où il y a quelque chose, il y a un vide. Il y a un vide où il y a quelque chose qui est informe ou difforme. Et du coup, tu as eu une idée, que la lumière euh, soit. Tu as eu une idée et cette idée, c'est cette solution, cette entreprise, ce projet qui va venir remplir ce vide, qui va venir combler ce vide, qui va venir apporter une forme là où il y a quelque chose de difforme ou d'informe. OK? Donc, cette première étape du cycle entrepreneurial, c'est la phase d'idéation. C'est le moment où il y a cette idée de génie, il y a cette lumière qui s'active et on se dit, mais là, je tiens quelque chose qui pourra faire la différence. Lorsque l'on a cette idée et dans cette phase d'idéation, quelles sont les actions à poser? La première chose, il est important de pouvoir développer ses connaissances pour développer l'idée. Il faut mûrir. C'est pas parce que j'ai l'idée que je vais courir, foncer, maintenant tout acheter, tout implémenter. Non, non, non. Il est important de laisser l'idée mûrir. Et c'est pourquoi j'ai mis la réception et la maturation de l'idée. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la parole de Dieu, Dieu vit que la lumière était bonne. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque tu as cette idée, il est important de la creuser, de la développer pour véritablement dire cette idée
est bonne. OK? Ensuite, il va être important de pouvoir créer une note de projet. La note de projet, c'est ce qui va te permettre de passer quelque part de l'idée au projet. C'est ce qui va te permettre de concrétiser cette idée. En la formalisant, d'accord, tu vas permettre déjà de lui donner corps. Il est écrit dans Habakkuk au chapitre 2, écris la vision, d'accord? Écris la vision. Donc, cette idée que tu as, il est important de pouvoir la noter, de pouvoir la formaliser, de sorte à ce qu'elle prenne vie au travers de cela. Et troisième chose qui va être très importante, lorsque tu es dans cette phase d'idéation, d'accord, tu viens d'avoir ton idée, il faut savoir se taire et prier pour protéger ton idée, d'accord? Il est très important que tu puisses prendre le temps de prier, d'accord, et de protéger ton idée. On voit dans l'évangile de Matthieu, Luc, quand Marie a eu l'annonce de sa grossesse, finalement, hein, qu'elle allait porter le Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Finalement, elle en a parlé bien évidemment à Joseph, ok, mais elle s'est retirée auprès d'Élisabeth pendant un long moment. Et donc, il est souvent important de pouvoir cacher, de pouvoir, pas pour faire c'est mon mien, je ne veux pas en parler. Non, il s'agit simplement de pouvoir protéger l'idée. Prier, d'accord? Prier et protéger. Il faut savoir que le diable est celui qui détruit et il va vouloir faire avorter cette idée, comme pour qu'il y ait une fausse couche. Donc, pour préserver ton idée de toute fausse couche, eh ben, il est important de pouvoir se taire et prier afin de la protéger. Lorsque tu vas être à cette étape, les tactiques que le diable va pouvoir utiliser pour court-circuiter cette phase, c'est la précipitation. Tu vas te hâter. Tu as l'idée, tu vas courir, tu vas foncer et elle n'est pas encore mûre. Et peut-être que c'est même pas toi, c'est peut-être toi qui n'es pas encore mûr. Dieu va vouloir te préparer à pouvoir porter cette chose. Donc, il est important de ne pas se précipiter. La Bible dit dans le livre de Proverbes que la précipitation, pardon, mène à la disette. Donc, le diable va vouloir que tu te précipites pour courir à la disette. Donc, tu vas dire non et tu vas simplement te poser pour faire des choses en leur temps. Ensuite, autre tactique que les diables vont pouvoir utiliser pour te court-circuiter dans cette phase, c'est la distraction et la dispersion. Ah là là, le fait d'être totalement distrait, donc le fait d'être totalement dispersé, va te défocaliser quelque part et faire en sorte que tu ne vas jamais rentrer dans le vif de ce projet, dans le développement concret de ce projet. Donc attention à la distraction et à la dispersion lorsque tu viens de recevoir une idée et un projet d'entreprise. Et enfin, l'intimidation et le découragement. Tu vas parler de ton projet. Tu vas être tout enthousiaste, tout feu, tout flamme. Et on va te dire, non, mais c'est n'importe quoi. Ça va jamais marcher. Non, mais ça existe déjà, etc., etc. Ou bien, mais tu te prends pour qui? Est-ce que tu as les épaules pour faire quelque chose comme ça, etc. Donc, intimider ou décourager. D'où l'important de se taire pour pouvoir protéger ton idée et aller jusqu'à une pleine maturation dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit et dans le spirituel pour que ce projet puisse prendre vie. Et ce que les diables vont également essayer de faire, c'est de te faire trop parler. Il va te faire parler, 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 parler de ton projet à tout va, de sorte à ce que toi, tu vas tellement en parler que les gens vont être saoulés, que tu vas te faire voler ton idée, parce que c'est des choses qui peuvent aussi arriver, d'où l'important de se taire et de savoir protéger jusqu'au moment où ce soit bien mûr, parce que toi, tu vas en parler, tu n'as pas les reins pour, mais il y a quelqu'un qui va entendre et qui aura non seulement les reins et les ressources pour pouvoir le faire plus vite que toi. Donc, attention, ne pas trop parler. Et souvent, c'est ce que l'ennemi va tâcher de te faire faire. Si tu en parles, il faut que tu aies un cercle restreint, un cercle de confiance, vraiment des personnes qui pourront te faire grandir dans la maturation de ce projet. Mais attention à ne pas trop parler. Voici la première phase. Nous allons maintenant rentrer dans la deuxième étape de ce cycle entrepreneurial qui équivaut au deuxième jour et nous sommes dans la phase de consécration. Oui, mon cher entrepreneur et surtout entrepreneur chrétien.
la phase de consécration, la mise à part et la préparation. Je vais lire le passage du deuxième jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, on voit qu'au second jour, Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Donc, au deuxième jour, il y a une séparation, il y a une mise à part. Et donc, la deuxième étape de ton cycle entrepreneurial, du cycle entrepreneurial, c'est cette étape de mise à part et de préparation. Les actions à poser durant ce temps, c'est d'accepter le brisement. Il faut que tu comprennes que cette étape-là, en tant qu'entrepreneur chrétien, c'est l'étape où Dieu te prépare pour pouvoir porter le projet, l'idée qu'il a semée en toi. Donc, il va te briser. À un moment donné, parfois, il peut y avoir trop d'orgueil, il y a des choses qui font que ça ne va pas fitter. Tu dois changer dans ton intérieur pour pouvoir porter ce projet. Donc, il faut accepter le brisement. Souvent, c'est un temps, tu vois, tu as eu l'idée, tu étais tout feu, toute flamme, tu avancé et tu as l'impression maintenant de stagner. Tu as l'impression de tourner en rond. Tu as l'impression que ça n'avance plus. Non, ce n'est pas que ça n'avance plus. C'est juste que Dieu te met à part afin de te calibrer pour pouvoir porter et enfanter ce projet. Donc, il faut accepter le brisement. Ensuite, tu dois accepter également de travailler dans le champ d'autrui. Quand tu vas avoir cette idée de projet d'entreprise, tu vas dire, voilà, c'est le temps, je suis appelé à être mon propre boss, je ne veux plus de personnes au-dessus de moi, j'y vais, j'y vais. Non. Peut-être que durant ce temps, tu vas être salarié encore et Dieu, en te faisant travailler dans l'entreprise dans laquelle tu es, il va te préparer, il va t'équiper, il va te former au travers de cela pour pouvoir toi-même derrière développer, gérer l'entreprise qu'il y aura derrière ce projet. Donc, en travaillant dans le champ d'autrui, en semant dans le champ d'autrui, tu te prépares toi-même de pouvoir, tu te mets dans les meilleures dispositions pour pouvoir récolter derrière lorsque tu auras ton entreprise. Donc, c'est très important de pouvoir te placer dans cette disposition et te dire, voilà, ne pas ronchonner, ne pas tout abandonner, ne pas faire preuve d'orgueil et te dire, mais c'est bon, moi, maintenant, je me lance, j'en ai marre, Dieu m'a donné l'idée, c'est bon, je suis indépendant. Non, 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 non. C'est un temps de service. Cette phase de consécration est un temps de service. Et finalement, Dieu va te donner d'injecter ton effort, ton énergie et ta force, finalement, pas dans ton entreprise, mais dans le champ de quelqu'un d'autre, dans l'entreprise ou dans le service, dans le ministère de quelqu'un d'autre. Et c'est important de pouvoir l'accepter. Non seulement Dieu te forme, il humilie ton cœur quelque part, il te rend humble, mais il te forme également au travers de ce champ. Donc, c'est très important. Ça va peut-être se faire dans la douleur. Ça va pas nécessairement être facile, mais le fait de le comprendre va t'aider à supporter. OK? Et juste pour le témoignage, je me souviens, lorsque j'ai eu mon premier job après mes études, j'étais vraiment dégoûtée parce que bon, j'avais travaillé pour être, j'étais dans une agence de communication, j'ai fait des études de communication et j'avais payé mes études, etc., fait un crédit, donc ça coûtait 20 000 euros, etc. Donc voilà, un lourd prêt. Et finalement, dans la première agence où j'étais et dans les 2 premières années, je faisais pas forcément ce que j'aimais, ce que je voulais, ce à quoi je m'attendais. Et pire encore, bah, je me retrouvais voilà, à faire des comptes rendus, à faire des choses, voilà, des tâches, à porter des cafés lors des réunions, des choses comme ça. Et j'étais littéralement dégoûtée, mais vraiment. Et je me souviens dans mon fort intérieur, me disais, mais purée, punaise, j'ai pas payé 20 000 euros pour faire du secrétariat. C'est pas les études que j'ai payées. Et j'avais les boules, j'étais dégoûtée. Et je me souviens qu'un jour, j'étais comme ça et j'ai été devant mon écran en train de faire un compte rendu avec limite les larmes aux yeux et en train de me pleurer intérieurement, limite. Et là, j'entends le Saint-Esprit me dire, à celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de grandes. Et à ce moment-là, j'ai eu comme un réma. Ce verset, je le connaissais, mais j'ai compris que Dieu me disait, tu veux et t'aspires à avoir un poste de grande dans la communication, dans ce que tu fais, etc.
Mais à celui qui est fidèle dans les petites choses, je vais lui confier des grandes. Donc, sois fidèle. Et les tâches qu'on te demande, aussi petites soient-elles, aussi peut-être méprisables pour toi soient-elles, fais-les de tout ton cœur, avec l'excellence la plus optimale. Et tu seras qualifié pour obtenir de grandes choses. Et je me souviens que du coup, à partir de ce moment-là, tout a changé. Et là, alors ce n'était pas forcément plus facile, mais quand je faisais un compte rendu, j'essayais de donner le meilleur, le maximum de moi-même, de mieux structurer, de faire ça au mieux. Apporter les cafés, je faisais le mieux, je mettais des gâteaux, je faisais des décorations, des dispositions pour que ce soit genre, voilà, une assiette limite qui sort d'un restaurant. Et, euh, et ça m'a aidé. Et finalement, bah, derrière, effectivement, ça m'a ouvert les portes et ça m'a qualifié pour avoir un poste beaucoup plus important dans une autre agence. Et tout ce que j'ai fait m'a clairement et grandement servi pour assumer les responsabilités qu'il y avait derrière. Donc, vraiment, prends courage dans le champ d'autrui, mais sache que tu es en train d'être travaillé pour faire les choses qui suivent glorieusement. Ensuite, attendre le go de Dieu pour y aller. Cette phase de consécration, c'est pas toi qui décides quand est-ce qu'elle se termine. Non, c'est Dieu qui te donne le go. Et généralement, tu sauras, tu sentiras quand c'est le temps d'y aller. Et quelles sont les tactiques que le diable va utiliser pour court-circuiter cette phase et t'empêcher de l'amener jusqu'au bout? Généralement, et chaque fois que j'ai partagé cet enseignement, les gens étaient tellement reconnaissants parce que cette phase, ils se sont rendus compte que c'est cette phase qu'ils ont littéralement squeezée. Alors que c'est peut-être la plus importante parce que c'est celle qui te prépare et qui te calibre pour pouvoir tenir l'entreprise qui va naître. Encore une fois, le diable va utiliser la précipitation. Voilà, j'ai l'idée et bam, 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 je vais foncer, je vais produire, je vais faire ce qu'il y a. Et finalement, je ne vais pas laisser à Dieu et le temps à cette étape, à Dieu de me préparer, de me calibrer dans cette étape. Ensuite, les opportunités prématurées. Donc, le diable va pouvoir mettre devant toi des opportunités, bah, justement pour emmener cette précipitation, pour susciter cette précipitation. Des opportunités prématurées, ça veut dire que le truc vient là, il est alléchant, mais ça, c'est waouh, ça rentre pleinement dans ce que je veux faire. Mais en vrai, si tu y rentres, euh, parce que tu n'es pas encore mûr, tu vas crouler. Et c'est comme si, voilà, on donnait une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas le permis. Tu vois, c'est prématuré. Ton enfant peut peut-être vouloir une voiture, mais s'il n'a pas le permis, s'il ne sait pas conduire, c'est prématuré. Et donc là, c'est comme si l'ennemi va pouvoir mettre devant toi quelque chose, une opportunité, quelque chose qui va sembler être comme un cadeau, mais parce que tu n'es pas prêt, tu es encore comme un enfant, tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore façonné, et ben c'est le crash qui va s'assurer. Donc, faire attention à ces opportunités, les poser devant Dieu, les sonder et savoir dire non, ce n'est pas le moment. Si c'est de Dieu, au moment opportun, ça reviendra. Une autre tactique que le diable va utiliser, et là, c'est notre chair sur laquelle il va appuyer, c'est l'orgueil et la surestime de soi. Non, mais c'est bon. Non, mais je suis capable. Non, mais moi, c'est bon. J'ai déjà assez fait, etc., etc. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Et cette phase de consécration, elle a pour but justement de travailler cette humilité pour pouvoir ouvrir à la gloire qui va venir. Il est très important de faire attention à tout cela. Nous allons maintenant passer à la troisième étape de ce cycle d'entrepreneur qui se retrouve au troisième jour et qui est la phase de production. Cette phase de production, c'est une phase de travail, d'investissement et de production. Donc, je vais lire ce qui se passe au troisième jour, à partir du verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du bruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Nous voyons ici qu'il y a cette terre
qui produit de la verdure, de l'herbe portant dans la semence, des arbres fruitiers qui vont donner du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu a formé Adam à partir de la terre. Et on sait que nos corps vont retourner à la poussière. Fondamentalement, nous avons été issus de la terre. Et donc, nous sommes appelés à produire. Tu vas, durant cette phase, produire de la verdure, produire des choses, des arbres fruitiers qui vont donner du fruit selon leur espèce. Cette phase de production, elle est très cruciale parce que du coup, c'est là maintenant où concrètement, tu vas donner corps au travers d'une offre de service, au travers d'une offre de produit, au travers, pardon, de produits à ton offre. Les actions à poser durant cette phase. Il va s'agir de construire ton offre et de produire tout le contenu, tous les matériaux dont tu auras besoin pour la délivrer et certainement pour la promouvoir. OK? Donc, c'est vraiment une phase là où tu vas vraiment voilà, développer. Et souvent, les gens vont passer de la phase d'idéation à la phase de production et ils appellent la phase de consécration. Mais non, parce que tu seras passé par cette phase de consécration, tu auras maintenant le cœur, la stature, le mindset pour pouvoir construire ton offre et produire le bon contenu. C'est aussi une phase où tu vas commencer à t'entourer. Alors là, le mot équipe était peut-être un peu fort. À cette phase, tu vas commencer à t'entourer de ressources humaines, certainement des freelances ou des personnes qui vont t'aider à matérialiser, concrétiser les choses. D'accord? Là, maintenant, les choses sortent de terre. Donc, peut-être que tu vas avoir ton logo, tu vas avoir une identité visuelle, tu vas avoir une plaquette, tu vas avoir un site internet, tu vas avoir, voilà, tu vas commencer à produire pour que ton offre prenne vie et corps et tu vas t'entourer de professionnels pour pouvoir t'accompagner dans toutes ces choses. C'est aussi une phase où tu vas créer des contacts. Tu vas nouer des contacts qui vont te permettre voilà, de pouvoir développer ton entreprise. C'est aussi un temps de création de contacts qui vont t'aider aussi et certainement être opportun au fur et à mesure du développement de ton entreprise. Les tactiques du diable que le diable va utiliser pour court-circuiter ta phase de production. La première chose, c'est la paresse et la procrastination. Au moment où tu dois produire, tu vas avoir une lassitude. Tant au départ, tu étais précipité, zélé, là, tu vas procrastiner. Il va y avoir une paresse. Ce qui est important à faire, tu vas le négliger, tu vas le remettre systématiquement à demain. Et que ce que dit la parole, c'est que la paresse amène la pauvreté. OK? Donc là où tu dois produire une offre qui doit elle-même produire du fruit, de la semence et qui va être à la clé de l'abondance à venir, de la santé financière et de tout ce que ton entreprise va pouvoir apporter, eh ben, tu vas procrastiner. Tu vas avoir de la paresse. Procrastiner, ça veut dire remettre à demain. Ah, je le ferai demain, je le ferai demain. Et là, le temps passe. Là, ce que le diable va essayer de faire, il va essayer de te faire perdre du temps. OK? Donc, il va être très important de pouvoir être discipliné. Hein, tu auras besoin de discipline, tu auras besoin vraiment de motivation, peut-être d'être extérieur pour t'aider à faire ce que tu dois faire. Le diable peut également aussi te donner de travailler de manière médiocre. Ça veut dire, en cette phase de production, tu vas produire, mais de manière bancale, de manière médiocre. Et quel va être l'impact de ça? C'est que parce que ton offre est médiocre et parce que le travail que tu vas faire est médiocre, il n'y aura pas d'appétence. La clientèle va être déçue. Les gens ne vont pas apprécier. Et donc, finalement, tu tues dans l'œuf le fruit de ton travail et ton entreprise ne pourra jamais passer à l'étape supérieure. La Bible dit dans le livre des Proverbes que si tu trouves un homme habile dans son ouvrage, il se trouve auprès des rois. C'est parce que tu es habile et l'habileté amène une notion d'excellence que tu vas te trouver auprès des grands, auprès des rois. Mais si tu es médiocre, tu peux être sûr que ça va être du bas de gamme et finalement, tu ne vas pas forcément aller très loin. OK? Donc, là encore, ce que tu vas faire, tu dois le faire de manière excellente. Et un autre piège, une autre tactique que le diable va utiliser pour te court-circuiter dans cette phase de ton cycle entrepreneurial, c'est la perte de vision. À un moment donné, tu ne vas plus comprendre. Mais pourquoi je fais ça? C'est quoi le but? Et finalement, parce qu'il n'y aura plus de vision, il va y avoir comme une sorte d'anarchie dans ce que tu vas faire, des choses incohérentes, déstructurées. Et tu vas peut-être produire, mais avec beaucoup, beaucoup moins d'efficacité parce qu'il n'y aura pas de but, en fait. Tu ne sauras plus vers quoi tu dois tendre.
Et donc, c'est très important. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, encore au chapitre 29, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc, sans vision, finalement, tu navigues à vue et ça t'épuise. Ça t'épuise jusqu'à amener le découragement. OK? Donc, très important de faire attention à toutes ces choses. En tout cas, j'espère que ces trois phases déjà t'ont parlé et que arrives à voir maintenant où tu en es et ce que peut-être des pièges dans lesquels tu es tombé également, là où tu as peut-être manqué une étape, où tu n'as pas posé les bonnes actions au bon moment. Et je veux vraiment, vraiment prendre le temps de prier pour toi par rapport à la phase où tu en es pour que tu puisses non seulement te réaligner s'il le faut et être à même de poser maintenant les bonnes actions pour pouvoir non seulement développer l'entreprise, la faire évoluer dans le bon sens et te préserver, te protéger pour être sûr de pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc vraiment, Seigneur, merci parce que dans ta parole, il y a tout. Et merci pour ce cycle que je peux retrouver par rapport à mon entreprise. Et dans le nom de Jésus, je veux vraiment prier pour mon frère, pour ma sœur qui m'écoute, pour l'entrepreneur qui m'écoute maintenant et prier pour que tu lui donnes de pouvoir se situer efficacement dans le cycle dans lequel il est au nom de Jésus-Christ. Je prie effectivement pour tous ceux qui sont en phase d'idéation, qui ont reçu une idée, qui sont porteurs de projets, Seigneur, oh Dieu. Je te demande vraiment de les conduire et de leur donner, Seigneur, au Dieu, de creuser cette idée, de la développer avec toi, Saint-Esprit, afin de voir concrètement qu'est-ce qu'il en est et jusqu'où tu veux les emmener au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en phase de consécration. Papa, merci pour ce temps exceptionnel et excellent de préparation. Et je prie dans le nom de Jésus pour que rien ni personne ne vienne les arracher de là. Seigneur, oh Dieu, oui, garde-les dans ta main, garde-les à l'ombre de tes ailes. Le psaume 91 est plus que jamais d'actualité dans ce sens-là. Garde-les, Seigneur, à ton abri, à l'abri du Très-Haut, qu'ils puissent demeurer dans le lieu secret, sous tes ailes, Seigneur, oh Dieu, et recevoir vraiment être façonné par toi, être préparé par toi, être brisé aussi par toi, Seigneur. Je prie vraiment pour que l'humilité sorte de ce temps, Seigneur, oh Dieu, parce que comme la Bible dit, vienne l'humilité, tu prieras pour ton relèvement, Seigneur, que ce soit leur partage, Seigneur, vienne l'humiliation, pardon. Tu prieras pour ton relèvement et je prie pour que ce soit vraiment le partage de l'entrepreneur ou le porteur de projet qui m'écoute maintenant, qu'il accepte ce brisement et qu'il puisse aller de l'avant, Seigneur, lorsque tu donneras le go au nom de Jésus, que rien ne vienne le retirer ou la retirer avant l'heure de ce temps, de ce lieu secret, de ce temps de consécration avec toi, de ce temps de préparation au nom de Jésus-Christ. Et puis, Seigneur, je veux prier également maintenant pour tous ceux qui sont en phase de production, de ce moment, Seigneur, oh Dieu, où ils doivent véritablement sortir, faire sortir d'eux-mêmes tout ce que tu as donné, cette semence, cette idée qui va devoir maintenant prendre vie, prendre corps. Seigneur, je prie pour de la discipline, je prie que tu leur donnes la discipline, le zèle, la motivation nécessaire, l'organisation également pour travailler efficacement. Je prie pour les conseillers, je prie pour l'entourage professionnel dont ils auront besoin pour aller jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que par sa grâce, tu seras entouré des bonnes personnes, que tous les loups ou tous ceux qui seront là pour te faire perdre du temps, tu sauras les discerner et les mettre de côté, mais que tu sauras vraiment te concentrer, te focaliser, être focus sur ce projet pour produire tout ce qu'il y aura à produire. Je veux déclarer que tout ce qui doit sortir de toi le sortira en temps et en heure. Je veux dire non à tout esprit de retard, fermer la porte à tout esprit de retard, à tout esprit d'avortement également au nom de Jésus-Christ. Je veux dire non à toute forme de découragement, à toute forme d'abattement ou à toute forme de burn-out. Je déclare que tu as l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout, l'hygiène de vie également qu'il faut pour porter vraiment toute la production de ce projet et atteindre vraiment l'étape supérieure. Seigneur, merci. Merci vraiment déjà pour ces premières phases et pour celles encore à venir. Et je prie dans le nom de Jésus pour que vraiment tout entrepreneur là qui m'écoute puisse suivre le processus et gravir étape par étape pour aller jusqu'à la fin
de ce cycle entrepreneurial au nom de Jésus. Oui, je veux déclarer que tu iras de gloire en gloire et que le projet que Dieu t'a confié par sa grâce, tu l'amèneras jusqu'à son terme, jusqu'à sa pleine expansion, sa pleine réalisation, son plein accomplissement au nom de Jésus. Amen. Donc, sois abondamment béni. Si cet enseignement t'a béni et qu'il t'a parlé pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager également. Et on se retrouve prochainement pour un prochain enseignement.